Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de votre rendez-vous de ce face-à-face de ce vendredi. Nous sommes bel et bien à Kaneki Télévision, Kinshasa, depuis la RDC. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour cette émission le pasteur Taboko de l'Essidé, parti cher à Martin Fayoulou. Avec lui, on va débattre sur une question d'actualité et entrer au déroulement de la campagne électorale en rapport avec le déploiement des matériels électoraux. Il faut le dire, Denis Kadima, président de cette institution, a correspondu avec l'autorité demandant l'appui logistique afin de bien acheminer, s'il faut le dire, des matériels dans différents sites électoraux. Alors c'est avec lui, finalement, le pasteur Tavo, que nous allons commenter cette correspondance qui a été également commentée par plusieurs autres personnalités, notamment celle de l'opposition. Alors, pasteur Taboko, vous êtes membre de l'ECD. Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit. Vous êtes un habitué de cette émission. Aujourd'hui, vous avez l'honneur d'être reçu seul. Alors, la campagne a commencé. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette campagne. La première des questions est de savoir quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de cette campagne à travers la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour la question. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation une fois de plus et dire également merci à Dieu, celui qui nous protège, celui qui nous garde, c'est grâce à lui que nous sommes là. Je pense également à tous les compagnons d'élite, les amis sur qui nous sommes en train de nous battre. Nous voici au dernier virage. C'est pendant presque 5 ans d'Ira que nous nous sommes milités ensemble, nous sommes battus ensemble pour défendre les intérêts de la population. Le Congo aujourd'hui est devenu la risée du monde. Juste vous rappeler que nous sommes dans les derniers virages, serrons nos ceintures. La victoire est certaine parce que le combat et la lutte que nous sommes en train d'amener, c'est un combat noble. Nous avons le soutien de l'Éternel, le Créateur. Nous avons également le soutien des ancêtres, pourquoi pas de la majorité de la population. Voilà, partout les candidats numéro 21 circulent. Derrière lui, il y a des milliers de foules qui sont drainées. Et la différence, c'est que ceux qui viennent derrière Félix Tshisekedi et Katoum, c'est à coup de billets verts, mais avec Martin Fayoulou, la population vient spontanée. Ils viennent soutenir son candidat, le candidat que nous avons baptisé le candidat de la cohésion nationale. Donc, merci beaucoup, serrons nos sentis, nous allons gagner d'ici là. Pourquoi pas saluer aussi les amis qui sont de l'autre côté de la régie, puis c'est grâce à eux que nous serons bien captés par le téléspectateur. Par rapport à votre question, chers compatriotes, les processus depuis le 19 jusqu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de douleur. À un moment donné, on se pose même des questions. Pourquoi sommes-nous nés Congolais? Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous tituber. Les pays marchent en reculant. Les historiens, parce que nous n'étions pas les jours de l'indépendance, mais ceux qui ont vécu nous rapportent qu'en 1960, le 30 juin 1960, nous avions le même PIB, soit l'économie, nous avions les mêmes standards avec d'autres pays ici en Afrique, même en Europe, même en Asie. La majorité des pays africains venaient étudier ici, venaient se faire soigner ici, même suivre le cursus scolaire ici. Nous étions peut-être dans le même pied d'égalité avec le Canada, la Corée du Sud. Mais lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici sur ce beau plateau, les autres avancent, le Congo est devenu la risée du monde. Tout ça, c'est à cause d'un manque d'un leadership éclairé. Nous avons une classe politique de médiocres, les gens qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à vendre même leurs enfants, leurs femmes, juste pour avoir l'argent ou le pouvoir. Permettez-moi pour un peu cette littérature. Je donne un exemple, je ferme rapidement pour collaborer tout ce que je suis en train de dire. Vous avez suivi paix à son âme, notre aîné,
l'aide du ministre de la communication de Fait Mobutu, Sakombi, qui nous a dit Mobutu prenez nos femmes. Juste pour illustrer mes propos, que le Congo ou la classe politique est prête, les gens que vous voyez ici sont prêts à vendre même leurs femmes, leurs enfants pour le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, certes dans les années 90, au fin 80 début 90, il y avait une situation catastrophe ici. Il y avait certes les tissus économiques étaient au rabais, la crise était là, mais cela ne pouvait pas donner le droit aux Congolais d'aller se jeter sous les mains de Kagame, de Museveni et Nkurunziza, prendre des armes et des hommes pour chasser le Mobutu au pouvoir, en fait de nous amener une paix de façade. Hier, on nous a parlé de libérateurs. Malheureusement, le Congo et les Congolais, nous sommes devenus la risée du monde partout où nous allons. On n'encourage pas ça. Parce qu'il y a même des expatriés qui sont ici dans notre pays qui n'ont pas de documents, mais ils ne sont pas tués, ils ne sont pas tapés comme on fait pour les Congolais. Donc, chers compatriotes, si j'ai évoqué tous ces cas ici, c'est juste pour répondre à ta question, que le processus, c'est un processus chaotique. Vous avez vu, certes, je ne partage pas le même point de vue avec les amis de l'ensemble, mais on vient de perdre l'un des compatriotes congolais à Kindu. C'est à cause de cette intolérance. Vous avez vu comment M. Martin Fayoulou, le candidat de la cohésion nationale, même le dimanche passé, il devrait faire commencer faire la tournée. C'était prévu de faire la Kisangani, Isiro et Bouta, mais arrivé à l'aéroport de Njil, on dit, c'était déjà 8 heures, il dit, tu ne peux pas décoller. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi va venir. Il va quitter l'aéroport au-delà de 15 heures. C'était déjà au-delà de 14 h 15 h. Et ce qui a fait que nous ne puissions pas aller dans toutes ces villes-là. Donc, il y a des voyous, il y a ce qui crée des conditions insupportables, mais nous tenons bon. Là, c'est juste sur le plan peut-être de sécurité. Maintenant, aller dans les fonds, sur le processus eux-mêmes, chapeauté par les fameux Kadima. Je profite à travers votre micro pour saluer notre aîné Albert Moleka qui nous a dit que M. Kadima, c'est un ancien de l'IDPS. Il est là, quand il est venu tout au début, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il va nous amener, soit organiser des élections que la RDC n'a jamais connues. Mais lorsque nous sommes avant de parler de Kadima, parce que c'est lui qui est le président de cette institution, moi je pense que bon, il y a un autre volet, c'est-à-dire une autre question qui va sûrement l'intéresser, parce que je l'ai introduit au départ, mais le déroulement de la campagne, c'est pas Kadima qui est finalement au four et au moulin pour projeter la campagne électorale. Ce sont des candidats eux-mêmes qui savent faire, n'est-ce pas, dans cette campagne électorale. Alors, quel est finalement jusque-là le message que vous avez capté de la part des candidats sérieux, par exemple? Donc pour les messages, chacun, bon, ce qui est vrai... Je parle du candidat sérieux d'abord. Oui, oui, ce qui est vrai, je ne partage pas parce qu'on doit dire des choses vraies. Il n'y a que 3 ou 4 candidats qui émergent, hein, comme en 2006. Comme qui, par exemple, selon vous? Oui. Bon, ici, je parle d'abord de mon candidat, le candidat naturel, Martin Famadidi. Après, il y a Katumbe, il y a Mukwege et Félix est en dernière position. Il ne faut pas compter Félix parce que quand Félix se déplace, chers compatriotes, même ceux qui nous suivent seront d'accord avec moi. C'est-à-dire, si par exemple, il y a 500 personnes, il faut diviser par 5. C'est-à-dire, 100, ce sont des militaires qui sont là pour les sécuriser. 100, ce sont des policiers qui sont là pour les sécuriser. 100, ce sont des agents de sécurité en tenue civile qui sont là pour les sécuriser. Et ça, c'est l'administration publique. C'est-à-dire, si c'est la province, et le gouverneur et l'administration publique qui est là pour les sécuriser. Si vous ne venez pas... Mais il est président de la République, jusque-là, quand même, jusqu'à preuve du contraire, il fait office quand même du chef de l'État. Je parle à loi électorale, à son article 23, tous les candidats sont égaux. Donc, et les 100 qui restent, c'est peut-être un poignet de la population. Et malheureusement, quand les amis là qui viennent à coup de billets verts, et il profite à travers ces manifestations. Hier, le président en place, ce n'est pas aussi illégal, nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'en 2018, certes, Félix Tshisekedi a eu beaucoup de difficultés, n'a pas donné de foule, à part par exemple dans les Grands Kassai, mais il n'a jamais été IE. Mais aujourd'hui, si vous allez dans le Congo central, dernièrement ici, on vient de m'envoyer l'image de Lissala, même à Kisangani, partout il passe, il est interpellé, Mbongo Nabiso Arame, tout ça, Niyibi, tout ça.
ça, ça nous fait pas bien. Ça fait pas bien parce que c'est notre compatriote qu'on Non, mais c'est la foule qui réfléchit pas finalement. Hein. Ça, c'est la réalité. Vous avez même ici, c'est partout. Pasteur Tabouko, je crois qu'il y a une question précise. C'est par rapport, oui. Pour qu'on aille un peu de manière méthodique, je voulais parler par exemple, vous avez cité Denis Mukwege. Oui. Alors, quel est finalement le message que vous attribuez à Denis Mukwege depuis qu'il a commencé finalement cette campagne? Bon, ce qui est vrai, moi je ne suis pas Denis Mukwege, je ne suis pas aussi son porte-parole. Peut-être je suis très à l'aise de parler de mon candidat, mais néanmoins c'est un compatriote qu'on a beaucoup d'estime. C'est un candidat président, oui, oui, il doit vous intéresser quand même. On a beaucoup d'estime et de respect par rapport à son combat, par rapport à sa lutte, et surtout c'était aussi un intellectuel de haute facture. Vous comprenez? Donc si Martin Fayulu n'était pas candidat, c'est la personne qu'on pouvait peut-être jeter notre dévolu parce qu'il mérite. Mais comme j'ai un candidat naturel, si on essaie un peu de déballer les porteurs robots. Parlons de votre candidat. Alors, oui, on essaie un peu de déballer les porteurs robots des candidats, sincèrement avec beaucoup d'humilité. En dehors de ça, chers compatriotes, vous savez que je suis un homme de Dieu, je n'ai pas le temps de venir dans votre micro pour dire des bêtises ici, soit des incantations. Il peut avoir 10 sur 10. C'est-à-dire sur le plan d'abord de critères en termes d'intellectualisme, c'est-à-dire c'est un intellectuel de haute facture, il est compétent, il a un niveau pour gérer ce pays. En dehors de ça, les deuxièmes critères, sur le plan par exemple l'engagement, le parcours, c'est un secret de Polichinelle. C'est depuis 1990 jusqu'à 90-91, il était, je crois, à la conférence nationale souveraine avec de grands leaders, tous ceux que vous connaissez dans ces pays, tous ceux qui ont participé jusqu'aujourd'hui contre la lutte. Le message phare de Martin Fayulu. Le message phare de Martin Fayulu, c'est investir dans les citoyens pour le développement de ce Congo. Le Congo est devenu la risée du monde. Il a une vision et il a un projet de société, contrairement à beaucoup de candidats que nous sommes en train d'attendre ici, d'écouter, qui n'ont pas un programme. Nous, depuis l'année dernière, c'est-à-dire le 11 au 14 juillet 2022, nous sommes allés à Kisangani, ça on a participé dans notre dernier congrès. Nous avons produit ces documents ici qu'on appelle les manifestes de Kisangani. Et après avoir consulté les différentes couches de la société, nous sommes rendus compte qu'il y avait des défis énormes dans notre pays. Et on a essayé de condenser un certain nombre de défis et nous avons résumé à 18. C'est les 18 défis. Et dans les 18 défis, on les a scindés à 4 axes. Nous avons 4 prérequis. Il y a 4 prérequis. Il y a 6 priorités, il y a 6 autres défis et 2 grandes réformes. Ça, c'est notre projet de société. Dans notre projet de société, nous sommes en train de penser comment investir dans les citoyens. En dehors de ça, nous avons une idée sur le budget lent, c'est-à-dire de 38 milliards. Et ici, je peux juste toucher les points sensibles ici, parce que comme on n'a pas assez de temps, je vais prendre juste les 4 prérequis. Nous sommes en train de penser rétablir, soit remettre ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit ici, dans des termes un peu simples, c'est mettre l'homme congolais au-dessous de la loi. C'est-à-dire que les lois soient au-dessus de toute personne. Qu'on ait ce qu'on appelle une justice distributive. Vous allez travailler sur la justice. Hein. Ok. En dehors de l'état de droit, nous sommes en train de penser sur l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est l'enjeu des enjeux. C'est l'enjeu majeur. Donc, on ne peut pas parler d'un quelconque développement dans ce pays s'il n'y a pas la paix. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans un pays où on tue, où il y a des recrutements de balles chaque jour. Alors, si ce secteur-là, Martin Fayulu, lorsque nous allons récupérer notre impérium, notre pouvoir, aux élections du 20 décembre 2023, en court terme, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train de réfléchir, de mettre ce qu'on appelle une unité spéciale. Une unité spéciale qu'on doit mettre concrètement sur la partie orientale, c'est-à-dire la partie est, la frontière entre l'Ouganda, Rwanda, Burundi, parce que c'est ces 3 pays-là qui nous malmènent depuis presque 3 décennies aujourd'hui. Donc on va mettre une unité spéciale. En dehors de ça, on va mettre aussi un camp avec des militaires rodés, équipés, pour sécuriser cette partie orientale. Ce sont des choses qui existent déjà, il faut quand même le dire. Hein.
les camps militaires existent bel et bien dans différentes parties que vous avez citées tout à l'heure là. Mais il faut maintenant donner le contenu dans les camps. C'est comme vous parlez des camps Kokolo, camp Tchachi, camp Lufungo là. Mais il faut donner le contenu. Quand vous allez là-bas, ce sont des mourois. Il n'y a rien là-bas. Donc ici, nous sommes en train de dire, créer un camp avec des hommes. Imaginez, nous sommes en train de réfléchir, de payer avec un salaire minimal de 700 à 800 $, par militaire. Il faut aussi l'argent, finalement, il faut avoir beaucoup de Je moyens. viens déjà de vous indiquer ici que nous aurons un salaire, un budget là de 38 milliards. C'est-à-dire nous allons mobiliser cet argent et l'argent est là. Vous serez d'accord avec moi? Bon, ce n'est pas important, mais je crois en 2019, M. Félix Tshisekedi est allé participer dans une conférence, je crois que c'était la première conférence entre la Chine et les États africains. À travers cette conférence, M. Félix dit ceci. Notre pays, c'est-à-dire il fait allusion à la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a généré de 2010 à 2014 au moins 49 milliards dans le secteur minier, mais il a parlé de moins de 6 milliards qui ont été générés, soit qui ont été récupérés par le gouvernement congolais. Mais une grande partie était distribuée, soit était volatilisée dans les postes de en dehors de ça, il y a... Oui. Oui, Pasteur Taboko, je suis religieusement. Vous rappelez qu'il y a l'argent dans ce pays. Je sais. Le budget de 38 milliards, c'est quand même... Finalement, c'est des discours, hein, c'est des discours de trop, je veux dire, par rapport à ceux-là que nous suivons depuis 2006, il faut quand même le dire. Ce sont presque les mêmes discours qui sont développés par différents candidats. La justice, l'économie, le social, c'est des choses qui reviennent à chaque élection, mais en réalité, nous avons, je veux dire, des problèmes sérieux pour l'exécution de tous ces programmes. Finalement, qu'est-ce qui manque finalement aux autorités congolaises pour arriver finalement à exécuter ce programme qu'ils ont toujours vanté pendant la campagne? Le vrai problème, c'est l'illégitimité. Et cela est relevé même dans notre exposé des motifs de notre constitution. C'est-à-dire si le Congo ne marche pas, parmi les mots qui font que le Congo ne puisse pas avancer, notamment c'est l'illégitimité des animateurs, des institutions. En sociologie politique, c'est une notion très capitale. Je peux vous donner même un exemple terre à terre. Chers compatriotes, aujourd'hui, si vous avez une femme à la maison et que la femme, là, vous l'avez épousée, non par vous-même, mais c'est à travers des amis, soit la famille. Vous voyez, je dis, ben là, c'est un grand journaliste, ben la femme n'est pas contente, n'est pas d'accord, mais à travers la pression, soit de la famille, vous la posez, chers compatriotes, vous allez souffrir. Et c'est pourquoi, même dans le code de la famille, on parle de femme légitime, soit un mari légitime. Et en sociologie politique, tu ne peux pas aussi diriger la population si tu n'as pas ce qu'on appelle la légitimité. C'est-à-dire tu as obtenu le cutus de la population. Pour le cas de notre pays, c'est l'article 5 de la Constitution. Bon, en démocratie, on ne peut pas dire que c'est tout le monde, mais la grande partie, la majorité, vous donne le cutus. Imaginez même lorsque nous filmons encore élèves dans les écoles, on vous choisit par exemple un commandant de classe. Mais cela n'a pas été imposé par un enseignant, par un directeur, mais par les amis. Vous passez par les élections et les amis vous choisissent. Vous imaginez l'autorité, l'élégance sur lesquelles vous allez travailler dans la classe. Mais si vous êtes imposé par un enseignant, soit par le directeur de l'école, vous aurez toujours des difficultés. Et c'est parmi les problèmes, le nez des problèmes qui fait que le Congo ne puisse pas avancer. Vous faites allusion finalement aux élections passées avec... De 2006, quand Kabila ne gagne pas, qu'est-ce qui se passe? Il va aller signer des accords fous. Les accords bidons. Vous serez d'accord avec moi, par exemple, en 2009, vous avez vu ici, Kamere vous dit qu'il y a eu des accords mafieux, des accords flous qu'on a signés sous le dos de compatriotes. Mais la même main de votre ancien patron de la communication, il a nié, il n'y avait aucun accord. Mais après la réalité, c'est qu'il y avait des accords. Comment un gouvernement sérieux peut sous-traiter sa sécurité, peut donner un autre État, l'armée d'un autre État de venir vous sécuriser? Et voilà la conséquence. Qu'est-ce qui se passe? Kagame Museveni, à l'époque c'était un Kourouziza, aujourd'hui c'est Ndayishimiye, il vous envoie des hommes dans l'armée, dans la police, dans l'administration. Ces gens-là ne sont pas venus travailler pour l'intérêt de votre pays, mais ils sont là pour répondre aux intérêts des autres. Alors le président qui gère, il n'a pas la tête sur les deux épaules, il n'a pas les pieds sur la terre. C'est-à-dire quoi? Il est talotté, il est un peu survolé. À tout moment, il a peur
de la population. Lorsqu'il y a un mouvement, par exemple, de manifestation, il faut arrêter ça. Parce qu'on a peur de perdre le pouvoir. Maintenant, lorsque vous avez la légitimité, ça passe normal. Donc, il y a une communion, il y a l'enthousiasme, c'est-à-dire vous discutez avec la population aussi peut orienter même les dirigeants. Il peut dire non, la décision que vous avez prise, ça peut pas. C'est comme ça que d'autres pays émergent. Ça, c'est le nez du problème. Même en 2011, c'est le même schéma. Papa Issac a gagné les élections. Kabila est allé dans le même schéma. Qu'est-ce qui se passe? Il faut chercher maintenant des accords. Soit avec la personne que vous avez ravi le pouvoir, il faut négocier, il faut créer des gouvernements là, des patati patata, soit des gouvernements là, l'Union nationale. Au moment où vous ne contrôlez rien. Vous comprenez? Parce qu'il faut servir tout le monde au nom de la paix. Parce que vous n'avez pas été élu. En 2018, la même chose. Imaginez Tshisekedi en 2018. Parce que si on est en train de répondre à votre question, pourquoi ces fameux projets, quand même si vous regardez le projet de société, c'est falamineux, même depuis... depuis 60, nous avons finalement de grands projets de nous a société. fondé à l'époque de Papa Tshisekedi, on appelle ça les manifestes de l'Ancel. Si vous regardez des idées là-bas, c'est intéressant. Mais la mise en pratique, parce que ce que ces gens-là, couchent ici les papiers, c'est autre chose. Mais la classe politique congolaise, son souci, c'est quoi? De conserver le pouvoir. Maintenant, pour conserver le pouvoir... Est-ce qu'ils ne sont pas butés à d'autres réalités, finalement? Non, ça... Qui empêche l'exécution? Moi, avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais imaginez peut-être la donne extérieure, parce que ça, c'est elle est aussi imposante. Elle est imposante quand même, ouais. Je veux dire, non, c'est l'argumentaire de chaque année des politiciens congolais. Lorsqu'ils sont à l'opposition, ils ont besoin de la communauté internationale pour arriver aux affaires. Imaginez comment Papa Tshisekedi, Ngunza et les autres ont fait des tournées ici. Imaginez même tout le monde, même Félix ici, avec ses anciens amis, de Fayoul et les autres, ils ont fait des tournées pour chasser au bout le régime de Kabila au pouvoir. Et Kabila, quand il était aux affaires, qu'est-ce qu'il disait avec ses amis? Nous sommes un pays souverain, nous sommes Très bien. Oui, maintenant, le problème c'est quoi? C'est la communauté internationale qui fait des pressions, par exemple. Ici, je fais allusion, la communauté internationale, en d'autres termes, ce sont des grandes puissances. Oui. Ce sont des grandes puissances. Il faut pas, c'est la communauté internationale, c'est un concept un peu... oui, on comprend. On comprend ce que la vous dites. communauté internationale, ici, c'est les grandes puissances. C'est-à-dire, ici, j'ai fait allusion à la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, soit la Russie. Ces grandes puissances, c'est là qui décident, qui ont la manœuvre de la direction du monde. Ce sont eux qui orientent les choses. Donc, ils peuvent vous dire, monsieur, tu es arrivé aux affaires. Oui. Mais la manière dont tu gères, ce n'est pas bon. Allez comme ça. Non. Kabila, les élections de 2011, la fin du mandat, c'est en 2016. Il dit non, moi je vais glisser. Et quand les autres vous intéressent pas, non, je suis panafricaniste. Non, c'est ça. Même Félix aujourd'hui, il commence à emprunter les propos de Kabila. Vous comprenez? Donc le problème, je termine par là, le problème c'est nous-mêmes. Très bien. C'est nous-mêmes, et je termine avec l'exemple de Félix Tshisekedi. Il prend le pouvoir, mais Félix Tshisekedi a répété ça devant Macron. Il dit ceci, Kagame tue dans ces pays pendant 30 ans. Chers compatriotes, vous êtes un gradué de ces pays, vous êtes l'historien du présent. Vous connaissez l'histoire de la guerre de 6 jours qui s'engagne. Vous avez l'idée sur les rapports mapping. Mais comment fait-il ce de prendre le pouvoir? Son conseil nous dit que le premier exercice, c'était d'aller voir Kagame discuter les accords dans le secteur immobilier. Donc pour vous dire que le problème de l'illégitimité continue toujours à fragiliser le pays. Très bien, on parle de votre candidat Martin Fayoulou qui est parti, je dirais, seul dans cette grande bataille, parce que il faut dire quand même l'armature politique de Martin Fayoulou ne l'a pas accompagné. Plusieurs de ces bons chanteurs ne sont pas avec lui. Est-ce que vous ne craignez pas que lui aussi soit buté aujourd'hui, faut-il chef de l'État, qu'il soit buté également à ce processus des accords par-ci, par-là, pour avoir une sorte de maturité, enfin, je veux dire, de majorité parlementaire, par exemple, et produire un programme? Sincèrement, avec beaucoup de respect, chers compatriotes, ça c'est un faux débat. D'abord, les législateurs avaient tout prévu. Vous serez d'accord avec moi que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, aucun parti politique ni une plateforme n'a obtenu la majorité simple et absolue. Même des bonnes élections, puis c'est les bonnes élections qui ont été organisées dans ces pays, c'est en 1960-61, où Lumumba avait gagné. Mais il y avait toujours des accords. Il y avait vu l'espace, la dimension géopolitique, vu l'espace, le Congo, c'est un continent. Et à part ça, nous avons plus de 450 ethnies, 4 grandes langues, c'est-à-dire c'est difficile à un seul individu d'avoir la majorité, c'est-à-dire même la majorité simple, c'est-à-dire 251 députés, c'est-à-dire il y aura toujours des alliances, il y aura toujours des accords. Mais la différence avec Martin Fayoulou et ses prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont géré
bon, ici, je fais allusion à ceux qui ont géré à partir de 2006. Ces gens-là n'avaient pas ce qu'on appelle, ce que nous venons d'évoquer avec vous ici, c'est le problème de la légitimité. C'est pourquoi, comme par exemple le cas de Félix ici, en violation de l'article 78 de la Constitution, il est allé, il a envoyé Kaboundi, c'est Kaboundi qui est venu avec Moulania nous présenter un document comme ça, un papier. Non, c'est pas important de dénommer l'informateur. Nous-mêmes, nous avons fait les travaux de l'informateur. On se rend compte que Kabila a 350 députés. Vous avez suivi ça. Donc, tout ça, c'est à cause de l'illégitimité. Est-ce qu'ils ne se sont pas seuls quand même? Ma question, est-ce qu'ils se sont pas seuls dans ce combat politique important? Imaginez, hier là, il était... Vous aussi regrettez parce que vous alliez postuler aussi. Je vous en prie, permettez-moi d'abord d'argumenter parce que c'est une question qui vous revient. Qui revient à tout moment. Bien sûr. Fayoulou n'est pas seul. Nous serions peut-être, on regretterait si Fayoulou, lorsqu'il descend, il n'y a pas la population. Alors, lorsque vous faites allusion au candidat, parce que ici, c'est là la question. Katoumbe est avec... Mais Félix Tshisekedi derrière lui, il a pris des 800 partis politiques. Avec plus de 300... On parle de Martin Fayoulou. J'arrive. Il faut faire comme une analyse comparative. Ah bah il faut parce que vous la le comparez par rapport à ces gens-là. Pas beaucoup de temps. On parle de votre candidat. Martin Fayoulou n'est pas seul. Il a le peuple. Même en 2006, il y avait, je crois, 32 candidats. Mais il n'y avait que 3 candidats qui ont émergé à l'époque. Vous serez d'accord que c'était Kabila bien, mais Papa Kizenga. En 2011, c'est 24 candidats. Il n'y avait que 3. Kabila et Tshisekedi et Kamel. En 2025, pardon, en 2018, il n'y avait que 25 candidats. Mais qui ont émergé? C'est 3 candidats. Fayou en tête. Je vous réponds. Donc, pour vous dire que il n'est pas seul, il est avec le peuple. Et pour terminer par rapport à la seconde préoccupation, vous dites qu'il n'a pas de député. Non, ça, le constituant, et la constitution, même la loi électorale, n'interdisent pas à un candidat de déposer sa candidature comme indépendant. Par la pluie, Félix Tshisekedi est allé comme indépendant. Kabila l'a fait 2 fois. Donc, si aujourd'hui, par magie, mais il n'a pas interdit quand même ses collaborateurs de postuler, bien qu'il était candidat indépendant, bien qu'il était candidat indépendant. Il n'a pas. Je suis devant un journaliste de haute facture. Il est parti indépendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas une plateforme. Il est l'émanation d'un parti politique. Non. Je vous en prie. Kabila était l'émanation du PPRD. Il a postulé comme candidat indépendant. Il s'était entouré, il faut dire, des candidats députés du parti appuyés par ce parti-là. Ça, il faut le dire. Contrairement, je vous en prie. Restons dans la forme. Je vous en prie. Je vous en prie. Contrairement à Martin Fayoulou, qui s'en prend lui-même à lui-même, c'est-à-dire, il y va sans pour autant permettre à ses collaborateurs de postuler. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même une sorte de différence entre, je vous en prie, entre les élections de 2018 et ces élections? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un autre engouement? Il n'y a pas assez d'engouement autour de Martin Fayoulou par rapport aux élections passées? D'abord, aujourd'hui, pour aller directement tout droit à votre question, Martin Fayoulou est plus populaire que 2018. Oh, ça, c'est vous qui permettez-moi, chers compatriotes, parce qu'en 2018, il ne faut pas voir seulement parce qu'aujourd'hui tout le monde parle Kédébé et Katoum. Mais je l'ai toujours dit et je le répète sur votre micro ici. C'est qu'en sociologie politique, la notion de la légitimité, ce n'est pas une notion statique. Elle est dynamique. Tu peux être grand aujourd'hui. On est un grand en sociologie politique, c'est lorsque vous êtes axé dans une lutte, dans un combat, que la population, le peuple se retrouve. Et en sociologie politique, on appelle ces gens-là, on les appelle les leaders charismatiques. C'est-à-dire ce sont des candidats ou des personnalités qui drainent de foule, non parce qu'il a déboursé de l'argent, mais c'est naturel. Ici, je fais allusion, par exemple, prenons le cas juste de notre pays. Par exemple, Papa Kizenga, il a fait beaucoup d'États à l'extérieur du pays, mais il y avait toujours des gens, même dans les grands bandes, nous-mêmes, une partie ici, à Kinshasa, qui croyaient à lui. Vous avez des gens, par exemple, qui ne donnaient pas l'argent, mais il y a des gens, aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou. Donc, c'est très important. Donc, à part Katoumbi et Bemba, il y avait Mouzito, il y avait Matungulu, il y avait Moussa, mais vous oubliez l'apport de l'église catholique. Vous comprenez? Vous oubliez l'apport même de la diaspora. Donc, pour vous dire que tout le monde était unanime pour se débarrasser du régime de Kabila. Mais aujourd'hui, Fayoulou, comme si je veux prendre, emprunter vos mots, il est seul. Je vous mets au défi. Prenez, faites un peu une analyse comparative
la foule que Fayoulou a drainée à Kisangani, la foule de Katoum et de Feti Seked, malgré derrière ces gens-là, puisque Katoum utilise l'argent, Félix utilise les moyens de l'État et l'argent, vous serez d'accord avec moi que la foule que Fayoulou a drainée à Kisangani est plus volumineuse, ou plus, les gens étaient plus nombreux. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, c'est juste un exemple, les images existent. J'ai dit, chers compatriotes, les images existent, j'ai pris juste cet exemple. Alors, il y a une question. Il est seul, mais là, il est avec la population. Très bien. Il y a une question, on a dit, Martin Fayoulou a prononcé un discours, mais dans son discours, il dit, si vous ne me votez pas, vous devez voter un fils du terroir. Non, que comprenez-vous par là? Ça s'appelle je sais pourquoi je pose cette question. J'ai compris. Oui. Ça valait même pas la peine de poser cette question. Ça s'appelle la l'IDP, c'est le Kadiocha. Donc, avec beaucoup de respect, si vous avez cette image, vous pouvez dire, le maître, il n'a jamais dit ça. Bon? Oui, c'est comme on est en train de... On peut vous les balancer? Vous pouvez les balancer. Oh, ben, d'accord. Avec tout le respect. Okay. Vous pouvez les balancer. Il n'a jamais dit ça. C'est comme on parle aujourd'hui, l'histoire de... Hier, on nous a dit, avec nos amis de Nouvelles là, Kabila vient de nous donner 4 millions pour créer le bloc patriotique. Après, on a dit non, nous sommes allés signer le communiqué conjoint à Lubumbashi. On a dit non, Katoum lui a donné 3 000 $. Et aujourd'hui, on parle de 5 millions. Les autres disent non, c'est 12 millions. C'est n'importe quoi. Avant de parler de la CENI, une question. On n'entend plus finalement ce fameux discours de vérité des urnes dans la bouche de Martin Fayoulou dans tous ces discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être vous n'avez pas. Il a changé apparemment. Non, partout il part, il insiste sur ça, il dit à la population, vous votez, restez dans les bureaux. Mais quand on dit déjà rester dans les bureaux, pour faire quoi? C'est pour avoir la vérité des urnes. C'est-à-dire cette fois-ci, d'abord ce qui est intéressant, c'est que dans notre parti politique, comme je vous ai dit tantôt ici dans mon propos introductif, nous sommes allés à Kisangani. Il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été mises en exergue. Parmi les résolutions, notamment la résolution 30, nous avons dit ceci. Cette fois-ci, si on vole, on détourne encore la volonté populaire, comme c'était fait en 2018, nous allons activer la règle. Ça, c'est la résolution 30 dans les manifestes de Kisangani. On va activer la RIC conformément à l'article 64 de la Constitution. Partout où il passe, il demande à la population d'être vigilante, de rester là-bas, après le dépouillement, de voir des résultats. Donc nous allons nous accrocher, nous allons accepter que les résultats qui sont trop de bureaux, c'est-à-dire bulletin par bulletin, par bureau. Donc en dehors de ça, on n'a pas un autre message. Très bien. On dit également que, bon, ça c'est la rue qui en parle, mais on veut quand même en parler. On dit que Martin Fayoulou aurait touché un montant important de la part du régime. Bon, je pensais que tu n'allais pas faire allusion à ça. C'est votre rôle le plus légitime. Mais nous aurions souhaité qu'on puisse nous balancer. Par exemple, vous avez suivi le procès de 100 jours. Mais il y a eu quand même des images, comment l'argent débitait de l'autre compte pour aller dans un autre compte. Et il y a même des témoins qui ont dit on a appris d'aller chasser. Il y a chaque ministre est passé là-bas. Non, effectivement, on a dit, mais nous, on nous a rien donné. Nous, on nous a miroté seulement. Mais si quelqu'un a un fisc, un compte, qu'on a débité, soit il était présent physiquement. Parce que c'est tout ce monde-là. Voilà par exemple, quand on a commencé cette histoire de 4 millions, bon, d'abord moi j'ai suivi ça, c'est à travers nos amis sur qui on s'est battu ensemble, c'est-à-dire les amis de Nouvelles. Un jour je pose la question dans une émission, c'est Claude Ngoma qui parlait de ça. J'ai dit, mais d'où tu as-tu ces informations? Il dit non, viens ça, mon Bissibisso. Oh bon, après, quelques semaines, on se rend compte que viens ça, on traverse de l'autre côté. Mais là, viens ça de l'autre côté. Et même, de Nouvelles là, ils sont de l'autre côté. Vous les suivez quand même. On lui pose la question, il est prêt à travailler avec Félix Tshisekedi. Oh, il a dit qu'il est prêt à mobiliser même, à mettre l'insécurité pour que Félix ne puisse pas gérer. Donc, hier, tous les amis de Nouvelles là, considérait Félix Tshisekedi. On l'appelait même pas président, on l'appelait Chilombo. Mais aujourd'hui, c'est papa Tata Mokonza Ekolo. Donc, il faut comprendre déjà. Donc, avec Katoum, on nous a, même, vous savez, avec tout le respect que j'ai à l'égard de Mike Moukeba, nous étions ici à tout moment ballottés par ces questions-là. Mouzito avait envoyé $650 via Martin Fayoulou pour donner à Mike Moukeba la prison. Fayoulou a soutiré $50. On a fait des émissions ici. Vous nous avez torturé avec des questions ici. Mais c'est après lui-même est passé dans les médias pour dire que non, j'avais dit ça parce que Nico Mengele et les autres. Très bien. Je rappelle que c'est Pasteur Kaboko décidé. Avec beaucoup de respect, je peux clôturer cette question. Bien sûr. Chers compatriotes, je suis serviteur de Dieu, celui qui vous parle. Et quand j'ai pris le risque de soutenir un candidat, un politicien, j'ai pris beaucoup de temps pour essayer, je peux utiliser le terme, checker M. Martin Fayoulou, parce que j'avais horreur.
de voir ou soit d'aller soutenir quelqu'un et après changer encore. Et j'ai pris beaucoup de temps. Depuis 2019, je les soutenais, je parlais, mais je n'avais pas intégré les idées. C'est juste en 2020 et 2021 que je suis allé. Mais je vous dis ceci, je regarde la caméra. Si j'ai raconté dans ma vie, même dans le monde religieux, j'ai raconté des hommes, 5, ici je ne dis pas les hommes de l'église, je dis seulement 5 personnalités dans ces pays crédibles, de compter que Matefo doit être parmi, si pas les premiers, les deux. Merci, pasteur Taboko. Alors, on parle un peu de la CENI, parce que bon, il faut dire qu'il y a eu une correspondance avec l'autorité. Il réclame l'appui logistique pour le déploiement de différents matériels, je veux dire, de vote. Alors, d'aucuns se posent la question, est-ce qu'il y aura élection? Nous sommes à presque une semaine de la fin de la campagne électorale. Est-ce qu'avec la correspondance de la CENI, on pense avoir des élections le 20 décembre? D'abord, c'est une honte d'être né Congolais, comme j'avais dit tout au début. Si le Congo n'avance pas, ceux qui sont au pouvoir vont vous dire non, voyez, parce qu'on a des minéraux, il y a un conflit, il y a un complot de la communauté. Non. Le problème, c'est l'homme congolais, c'est la classe politique. Avant que Kagame Museveni commence à trafiquer avec nos minéraux, ils se sont rendus compte que les Congolais, même, ce sont des grands massiers. Ils prenaient les minéraux, ils partaient vendre ça dans leur pays. Et ils ont compris que, oh, voilà. Et tout ça, c'est en complicité avec des politiciens, les militaires, les policiers, les services de sécurité. Vous voyez. Pourquoi pas ces gens-là venir dans notre pays acheter les minéraux avec nous-mêmes? Vous êtes des grands journalistes. Allez demander même à la DGI comment on génère dans ce secteur-là. Vous n'aurez pas des informations, vous n'aurez pas des données. On va vous dire qu'ils ont un secret d'État. Donc, juste pour vous dire que les problèmes, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous sommes incultes. Nous ne sommes pas préparés. On n'a pas des acquis démocratiques. Parce que la démocratie, c'est aussi une culture. C'est-à-dire la tolérance, d'accepter que tu sois choisi par la majorité. Parce que ici, nous sommes pris dans le système monarchique. Mais la classe politique, surtout ici en Afrique en général, en particulier le cas de Congo, les gens pensent que nous sommes dans une monarchie. C'est-à-dire, si lui, il est là, on ne peut plus parler d'une autre personne. Ils pensent que le pays lui appartient. C'est pourquoi ils organisent de mauvaises élections. Voilà. Bon, on vient d'organiser les élections ici au Libéria. Est-ce qu'on vous a appris qu'il y a des balles qui ont été retenties là-bas? Mais ils sont en paix. Félix, c'est un chrétien. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, que la justice qui élève la nation. Mais le problème, c'est fait à dessein. C'est un marché de dupes. Qu'est-ce qu'il fait à dessein? Mais permettez-moi de vous expliquer dans une minute. Mais ce qui fait que le Congo n'avance pas, mais c'est la mauvaise gestion. Mais pourquoi la mauvaise gestion? Mais parce que nous ne voulons pas lâcher le pouvoir. Lorsqu'on ne veut pas lâcher le pouvoir, il faut prendre maintenant les deniers publics, commencer à corrompre. Mais si vous avez des acquis, vous avez quand même, vous êtes cultivé. Vous avez des notions démocratiques. Tu sais que je suis là pour un mandat de 5 ans, soit conformément à notre constitution, peut-être une fois renouvelable. Je dois bien travailler pour plaire à la population. Tu ne vas pas corrompre. Le problème de qu'on ait le monsieur Kadima, voilà. C'est un innocent. C'est un monsieur qu'on a ramassé, qu'on a pris pour venir nous produire ce que nous sommes en train de vivre. Quand il a pris la parole pour la première fois, à travers des élections bâclées, vous imaginez même sous le régime de Kabila, le régime de triste mémoire, Kabila a accepté de fils que toutes les parties prenantes puissent envoyer les délégués. Vous serez d'accord avec moi que même les élections de 2006, les délégués de MSC étaient dedans. En 2011, les délégués de Papa Tshisekedi étaient dedans. Vous connaissez qu'on est Kadima. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, notre frère propre congolais. Donc, il y a ce qu'on appelle un bureau monocolore. C'est comme un bureau de l'IDPS. Parce que celui qui a la tête Kadima, c'est un militaire de l'IDPS. Vous avez suivi notre Albert Moleka, a dit dans tous les médias. Tonton qui gère aujourd'hui l'exécutif, il a travaillé avec Martin Fayoul quand il partait auditer en 2018. Donc, c'est le bureau de l'IDPS. Et ils ont essayé de débaucher quelques membres ici de l'opposition. Donc, la question ici, c'est un monsieur qu'on est en train de téléguider. Parce que, non, il ne représente rien. C'est un monsieur qu'on est en train de téléguider. C'est-à-dire, dans un processus, il a mis ce qu'on appelle un calendrier. Et avant de produire le calendrier, c'est-à-dire, il a pris tout le temps sur le plan technique. Parce que, conformément à l'article 211, la CENI, c'est un organe indépendant, surtout sur le plan technique. Parce que les moyens, là, c'est le gouvernement, mais la sécurité, c'est de suite.
C'est-à-dire, avant de mettre son calendrier, il a pris tout l'état, surtout qu'on nous a brandi si c'était un expert. Et lui-même nous a dit ceci. Dans ses propos introductifs au début, quand il a pris la parole pour la première fois, après les élections avec Dodo Kamba. Je vais, moi, M. Kadima, je vais organiser des élections que la RDC n'a jamais connues. Et vous imaginez, avec les cartes de 2006 jusqu'à aujourd'hui, ces cartes-là existent. Mais les cartes de l'expert qui nous a promis avoir de bonnes élections, dans 2 mois, 3 mois, les cartes se sont effacées. Et j'ai même des amis qui sont allés prendre des duplicata. Les duplicata aussi se sont effacés. C'est bizarre quand même, non? Oh, la loi électorale dans son article 6 et 8 dit ceci. Un électeur, c'est qui? C'est celui qui a une carte avec des écrits, une photo, c'est-à-dire lisible, avec l'iris, avec l'empreinte digitale. Maintenant, quand vous n'avez pas tous ces éléments-là, les messieurs disent il faut aller prendre le duplicateur, sinon vous n'allez pas voter. Taboko, j'ai posé une question précise. Donc, par rapport à sa question, c'est une démarche politique. Qu'est-ce que ça peut signifier finalement? C'est une démarche politique. Il y aura des élections le 20 décembre, selon vous? J'ai dit ceci. Ouais. Ça n'a rien à voir dans la technicité. Parce que ce sont des experts. En dehors de Kadima, il y a le bureau là, il y a quand même des gens qui ont travaillé depuis 2006. Ce sont des boutiquets, une affaire? Non, c'est bien planifié. Parce que le schéma de M. Faye, c'était quoi? Vous avez suivi même Kabound avant d'aller en prison. Il préparait un glissement de 10 ans. Or, le schéma, dans des pays sous-développés, on crée une crise artificielle. On provoque une crise artificielle. Et on appelle des acteurs majeurs. On vous donne des postes politiques. Parce qu'en politique, il y a la différence entre les postes politiques et le pouvoir politique. On peut te donner aujourd'hui comme notre aîné, Mouzito, je le salue là où il est. Il était premier ministre, mais lui-même, il a reconnu même à la télévision. Mais on avait ravi la signature. C'est-à-dire, il y a même les directeurs du cabinet qui pèsent plus que le premier ministre. Comme là, tous les premiers ministres. Mais Kazabi de la finance, il pèse plus que le premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut Félix pensait traverser la date du 24 janvier 2024 via un accord qui devait garder le pouvoir et distribuer des postes aux acteurs majeurs. C'était ça leur schéma. Ça a échoué. Et maintenant, comme le schéma a échoué, ils ont envoyé des émissaires et que ça n'a pas abouti. Il dit, bon, maintenant, comme on dit, chez les Kinois ici, on dit, le roi Bobo et Robert, on se a pas senti. Allons aux élections. Et dans l'idée que les candidats crédibles ne vont pas prendre part et ils vont maintenant utiliser notre rhétorique pour dire qu'ils ont peur des élections. Et nous, on conserve le pouvoir. Et les gens sérieux ont compris que ces gens ici n'aiment pas le Congo. Allons. Nous, à l'SID et dans notre plateforme, c'est depuis 2019, chers compatriotes, nous avons demandé à notre compatriote Félix Tshisekedi de se mettre ensemble, d'organiser des réformes consensuelles. Il demande à Martin Fol devant le micro de votre confrère Christian Lusakono, allez au Parlement. Donc, tout ce que Kadi m'a dit, ça ne relève pas de selon vous, si on vous a compris, Pasteur Taboko, c'est qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Bon, s'il n'y aura pas élection, on va activer l'article 75 de la Constitution. Qui veut dire? L'article 75 dit ceci. En cas d'empêchement, en cas de tout autre empêchement, le président du Sénat prend la commande pour organiser des élections dans 30 jours au minimum, ou soit dans 90 jours au minimum, ou dans 120 jours, c'est-à-dire 4 mois. Ça, c'est la Constitution. Et vous êtes partie prenante. Vous accepterez cela. Au cas où. Ici, je fais parler la Constitution. Mais au cas où c'est arrivé, parce que vous en pratiquez. Ça dit, lui, il va partir. Il y aura une transition à ce moment-là. Les acteurs vont se mettre ensemble parce qu'il a fait ça à dessein. Vous avez le pouvoir pendant 5 ans. Vous êtes incapable d'organiser les élections. Ça ne relève pas c'est pas question de moyens, chers compatriotes. Si c'est pour l'argent, Félix, aujourd'hui. Je repose ma question. Alors, il faut vous apaiser. Je repose ma question. Ça fait mal. Je vous en prie. Il faut vous apaiser parce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui n'aimeraient bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. Kadima dit qu'il n'a pas assez de matériel, n'est-ce pas, pour permettre le déploiement de tous ces kits. Il demande l'appui logistique au gouvernement. Vous interprétez de cette façon que c'est du débouquetage, je veux dire, c'est un complot purement et simplement de la part du régime pour repousser les élections. C'est comme ça que vous avez dit les choses. C'est ça la réalité. Alors, bon, quelle est la réalité? Qu'est-ce que, finalement, Félix gagnerait en repoussant de 4 mois, 5 mois ces élections? Qu'est-ce qu'il gagnerait? C'est une question. C'est un politique. Il est sur le terrain.
Lui-même, il sait les résultats qu'il a obtenus en 2018. Mais il descend sur le terrain, je vous ai dit ici tout au début. Il est lié partout. Je vous dis, je suis un enfant de Dieu. Félix, nous l'aimons. D'abord, on peut quitter le terrain politique. Je prie pour mon frère Félix Tshisekedi. Et moi, Serge Taboko, je ne peux pas souhaiter un malheur sur lui. Nous voulons qu'il soit là. Reste au pouvoir pendant 5 mois. Qu'est-ce que ça peut rapporter? Ne va pas s'en sortir. Félix Tshisekedi va imaginer d'ici qui va tour, qui va aller les voter. Qui peut aller mettre son bulletin pour voter Félix? Mais il a été là-bas, non? Il a été à l'Est, quand même, il faut le dire. Il est accueilli. Chers compatriotes. Ah ben oui. Bon, je ne peux pas passer, je ne peux pas débattre. Même Jean-Pierre Bemba qui est arrivé aujourd'hui. Je ne fais pas le débat avec vous. S'il y avait un co-débatteur ici, j'allais même prononcer ces imprécations ici. Je regarde les Congos, je regarde la caméra. Chadari a drainé des foules plus que Félix. Voilà. En 2018, si Félix a eu quand même des foules, je dis la vérité, c'est dans les Grands Kasaï. Et un peu au Sud Kivu. Comprenez? Partout là, il passait, il y avait des plaques. Il y avait des vides. Chadari a rempli même les stades ici de Tata Raphaël. Plein. Les stades de Kenya Lumbashi, plein. Kisangani, c'était plein. Mais Chadari a obtenu 17%. J'ai dit à la télévision. 17%. C'est-à-dire les gens qui viennent dans les meetings là de ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est au coup de bienfaits. Il y a des images qui existent. Il a distribué l'argent, selon vous. C'est pas possible. Par exemple, un exemple concret, chers compatriotes. Le 19, il a lancé sa campagne ici au stade de Marseille. J'ai suivi même un papier qui a été fait par vos amis de RFI. Ils ont dit Félix a combiné avec ses adeptes, avec ses militants, moins de 80 000. Ça, c'est sur RFI. Et ils n'ont pas menti. Pourquoi? Parce que les stades là, certes, je ne suis pas expert dans les domaines. Les stades là, si vous remplissez ça de place assises, c'est 80 000. Vous serez d'accord avec moi que le terrain était vide à l'extérieur. Donc, avec plus de 800 partis politiques, plus de 300 églises, incapables de remplir les stades. Et il y a des images qu'on a distribuées de 20 000 francs, de 10 dollars. Pasteur Taboko. Donc on a utilisé même des véhicules de l'État, de transport pour aller transporter la population. Je suis toujours dans cette question. Cette fois, c'est une réaction également d'un candidat. Mettez-vous de la foule qui vient dans des manifestations. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, je suis dans la réponse ou dans la réaction d'un des candidats qui dit qu'il est capable de donner une flotte aérienne pour acheminer le matériel. Pensez que c'est une honte pour la RDC? Bon, ici, nous sommes en train de parler des questions de l'État. Bon, nous ne voulons pas tomber dans la médiocrité. S'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans ces pays, mais vous êtes des journalistes, il faut les poser la question. Ils ont créé combien selon votre perception, je vous pensez qu'une telle parce que si on a l'argent, on garde cet argent juste pour corrompre les journalistes, juste pour corrompre les gens qui viennent dans vos meetings, soit vous rendre un service. Je ne sais pas, vous avez trouvé cet argent où? Donc quand on a l'argent, si on est millionnaire, selon ce que moi je sais, on doit organiser, on doit créer des entreprises. Vous comprenez? On doit investir pour l'intérêt de la population. Ces messieurs-là que vous citez, avec tous ces millions qu'on nous balance, qu'on nous dit à la télévision, il a investi au Congo. Il a engagé combien de Congolais? Vous comprenez? Mais lorsqu'il était par exemple aux affaires, pendant les matchs, il balançait 100 000 $, celui qui va marquer les billes, il a 100, celui qui va marquer notre billes, il a 150, tout ça. Donc, moi, je ne peux pas entrer dans ces débats-là. Donc, le gouvernement ne peut pas manquer. Oui. Si c'est une question de moyens logistiques, Félix peut négocier. Le gouvernement, bon, ici, parce qu'il est dans l'exécutif, il peut négocier avec même des pays frontaliers ici, des pays voisins. Il nous reste presque une semaine quand même. Mais certes, on sait qu'on n'a pas des avions. On n'a pas de flotte. Il nous reste 7 oui, on peut aller faire des locations même. Il y a même des sociétés privées ici. Il y a des sociétés privées. C'est pas une question d'un privé de nous amener ces avions, tout ça. S'il a beaucoup d'argent, qu'il puisse investir cet argent dans les domaines sociaux. À la fin, je voudrais quand même que vous placez un mot en tant qu'homme de Dieu, n'est-ce pas, par rapport à la vision que vous avez sur la RDC. Nous sommes pratiquement au 4e cycle électoral. Comment comprenez-vous finalement le parcours de la RDC par rapport à son émergence? Avec l'œil pastoral. Oui, si je parle, je vais dire sincèrement, ici le problème c'est la classe politique. C'est la classe politique et malheureusement, Dieu ne nous a pas encore fait grâce d'avoir
un homme, un leader charismatique, quelqu'un qui a vraiment... Vous voyez par exemple, si vous voyez l'histoire, malgré on est à la fin, vous voyez l'histoire de la Chine, de l'Inde, beaucoup de pays n'ont pas de leaders. Et ces leaders-là de Mao Tse-tung, de Gandhi, ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'était des hommes extraordinaires. C'est-à-dire quelqu'un qui peut s'enfermer même une année, il ne se voit pas. Vous comprenez? Parce qu'il s'oublie même pour l'intérêt de... Mais quand vous avez des présidents qui aiment s'habiller, qui aiment aller dans des fêtes, et ainsi de suite, il a besoin de femmes et tout ça, c'est difficile. Il veut construire, il veut apparaître à tout moment, il veut faire des conquérances. Mais c'est de l'élégance quand même. Donc je ne cite personne, mais ça c'est le cas de nos... Élégant modélé. Moi, je n'ai pas cité quelqu'un. J'ai dit, prenez l'exemple dans tous les pays développés. Oui. Les gens qui ont développé les pays, ils ont fait toujours allusion aux grands esprits. Un grand esprit, c'est quelqu'un qui se débarrasse soit des femmes, des musiques. Vous ne le verrez pas. Et ça, Félix, c'est la réalité. Félix n'est pas un grand esprit. Donc, pour vous dire, nous demandons à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai dit humblement, je suis à la télévision. Dieu nous a fait grâce d'avoir des gens comme des Martin Fayot. Ça fait beaucoup d'humilité. C'est un homme crédible, chers compatriotes. C'est un grand esprit. C'est un grand esprit. Est-ce que vous l'avez déjà trouvé dans l'histoire des femmes? Vous l'avez trouvé déjà dans l'histoire des ambiances? Vous l'avez déjà trouvé dans l'histoire où il a détourné comme ça quelque chose? C'est sa vie privée, on entend. Non, juste pour vous dire. Mais les autres là, quand vous tentez, vous allez voir par exemple Mouyambo qui nous balance des images ici. Sa maison était cassée par des milices. On cite personne, on cite personne. Non, on cite personne. Nous sommes pratiquement à la fin. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas cité. Il dit, les images existent. Donc, la maison est... Donc, vous dirigez une province, mais vous avez des milices, des magistrats qui plaident. Donc, on n'a pas besoin de ça. Alors, donnez une chance quand même à ces élections de 2020, 2023. Donner la chance, c'est dire à notre compatriote, parce que c'est lui qui a la commande. C'est dire à notre compatriote Félix Tshisekedi, imaginez, aujourd'hui, on parle de 6 millions de déplacés internes. Ça, c'est le dernier papier de l'ONU via l'OM. Donc, on dit, depuis que le monde existe, c'est pour la première fois d'avoir ces nombres-là. Plus de 6 millions. Et imaginez la situation sociale. Pratiquement donc, à la fin. Le pays est secoué par l'insécurité. Chers compatriotes, c'est la justice qui élève la nation. Merci beaucoup. Organisons de bonnes élections pour qu'il y ait la paix. Mais si vous pensez reprendre les schémas de Canada 2018, c'est-à-dire nommer des gens, d'autres Congolais sont prêts à sacrifier leur vie. Ça va plus passer. Merci beaucoup. C'était le pasteur Taboko qui a répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Les élections auront bel et bien lieu, on l'estime bien, au 20 décembre 2023. Ne vous relâchez pas, continuez à battre campagne. Pour ceux-là qui sont à Funa, continuez également à soutenir la candidature de Morodis, de Ndeko Zulu à Banda, depuis 136 dans le district de la Funa, Ndeko Zulu, Boulembi Matsanga, Jules, qui est également notre confrère ici à Canal King Télévision. On souhaite bonne chance à ce candidat de Funa. Alors bonne chance également à tous les candidats des différents districts, mais également à tous les candidats chefs de l'État. On espère que le 20 décembre, il y aura des élections transparentes, démocratiques, ainsi que crédibles. Merci. C'est tous les candidats numéro 21. Voilà, c'est Martin Fayulu. Candidat voilà, de la coalition nationale. Candidat numéro 20, c'est Félix Tshisekedi. Voilà, fin de cette émission. Et bonsoir et merci à Koupa Bola ainsi qu'à Rodi Loadi. On se retrouve prochainement. Merci.